Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue encore sur cette chaîne. Donc j'ai laissé passer depuis samedi, j'ai laissé passer la tempête, ouragan, correction. J'ai laissé les spécialistes de l'OM faire leurs vidéos, leurs commentaires, leurs analyses. Et bah, moi je viens aujourd'hui juste pour rajouter aussi ma petite pierre aussi à l'édifice olympique de Marseille. Et non pas bateau. J'ai vu dans une vidéo que le bateau olympique de Marseille. Non, 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 non. Si on dit bateau, eux, de suite, ils vont dire hop, Fosséa, patin, couffin. Non, non, non. Édifice, le bâtiment olympique de Marseille. Force et soutien à Longoria et à tout le staff directeur, la direction, les joueurs, les supporters. Soutien à 100, 200, 300, 400%. Voilà. Moi, je suis venu vous parler de 1965. Oula Oula 1965, qu'est-ce qui va nous sortir? Oui, en 1965, moi, j'avais 8 ans. Voilà, comme ça, tous mes détracteurs, là, ils savent pas l'âge que j'avais. Comme ça, on va les mettre, on va les faire remonter à notre niveau, à nous, hein. Nous tous, là, ceux de la chaîne, là, tous les bons abonnés. Et là, ça, on va essayer de... Je crois qu'ils auront toujours un décalage, mais bon, c'est pas grave. J'avais 8 ans en 1965 et je ne savais pas que le 16 juillet, il y avait eu l'inauguration du tunnel du Mont Blanc, hein, qui a été inauguré par le général de Gaulle. Moi, je suis passé maintes et maintes fois par le tunnel du Mont Blanc, plus par le tunnel du Fréjus, mais bon, par le tunnel du Mont Blanc, et je ne savais même pas qu'il avait été inauguré par le général de Gaulle, et encore moins en 65. Pourtant, il va y avoir il y a bien une plaque quelque part qui doit expliquer ça. Pas au courant. Pas plus que j'étais au courant que le 26 novembre, la France avait lancé le premier satellite artificiel. Le 26 novembre 65. Il s'appelait Astérix 1. Eh oui, eh oui. Uderzo et Goscinny au volant. Et une semaine avant, le général de Gaulle était réélu président de la République. Vous voyez, ce sont des faits qui se sont passés en 1965 dont je n'ai aucun souvenir. Aucun. Par contre, vous en avez qui sont nés en 1985, 20 ans après, hein, et qui connaissent, qui vous parlent de faits qui se sont passés en 1993. J'ai pris le même écart, hein. J'ai pris les 5 ans. Alors je vous fais un trait horizontal, rapide. Un trait vertical, rapide. Allez, un petit trait en biais, rapide. Et là, je vous fais un trait très mou. Voilà, hein. Très mollasse. Un trait mollasse. Très mollasse. Benoît, de son prénom. Et très mollasse, Benoît de son prénom, veut s'en prendre à Pablo Longoria. Quel âge tu as, un très mollasse? Tu es né le 28 décembre 1985. Pablo, il est né au mois de juin 86. Il est plus jeune que toi. Il est plus jeune que toi. J'étais chercher ta carrière, Trémolas. Putain, sacrée carrière, hein. T'as joué 10 ans au football, en professionnel, hein, je parle. Hein. 220 matchs avec Bordeaux, 17 matchs avec le Dynamo de Kiev, 12 matchs avec Saint-Étienne et 67 matchs avec Séville. En Andalousie, à Séville, Euromatch. Voilà, ça, c'est une carrière. Hein. Après, je vais prendre la carrière de Pablo Longoria, donc, qui est né 6 mois après toi. Hein. Et donc, lui, il est né au Viedo. C'est là-haut, dans les Asturies, en Espagne. Hein.
À 12 ans, il lance son propre site web où il analyse les joueurs. À 12 ans. Toi, tu faisais quoi à 12 ans? Toi, tu faisais pareil, mais tu jouais à la console. Tu jouais au football à la console, peut-être des trucs comme ça. Ah, il y a une différence, hein. Il passe son baccalauréat. Toi, j'ai pas vu dans ta fiche. Hein. Ouais. Il a fait des études de droit, de licence de droit. Hein. Toi, de droit, c'est... Ouais, bah c'est normal, il a fait une licence de droit. C'est pour venir à Marseille, pour se préparer. Droit au but. Hein. Ouais, il y a beaucoup d'écart déjà, là. Ensuite, il était responsable du recrutement à Huelva. C'est pas loin de Séville. Toujours en Andalousie, Euromarche. Recruteur à Bergame. Directeur du recrutement à Sansuelo et à la Juve, directeur sportif à Valence. 2020-2021, il arrive à Marseille, directeur sportif. En 2021, il est président de l'OM. Ça, c'est un parcours, hein, les gars. Ça, c'est un parcours. Hein. Par contre, toi, Trémoulas, ben, 10 ans de ballon. Pas une grosse carrière, hein, pour en arrière. Hein. Ouais. Ma foi, et ça veut donner des leçons. Du genre, c'est plutôt fort de café. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Je ne connais pas du tout l'expression. C'est plutôt fort de café. Il faudrait peut-être que tu arrêtes hein, avec le café, que c'est le marc. Hein. Pas le marc de café, le marc de Bourgogne. Arrête le marc de Bourgogne, parce que ça fait dire n'importe quoi. Essaye plutôt Cognac, qui est juste à côté de chez toi, là, Bordeaux, hein, que le marc de Bourgogne. C'est plutôt marre de café de la part de Pablo Longoria de parler de corruption quand on parle de l'Olympique de Marseille. On connaît très bien le passif. Je pense que de la part d'un président de l'Olympique de Marseille, on doit connaître par cœur l'histoire de son club. Ça va faire 4 ans qu'il est à l'Olympique de Marseille, Pablo. Et pareil, hein. Et 86. Lui, il avait que 7 ans quand il y a eu cette affaire. Mais toi, à 8 ans, tu t'en rappelles. Tu te rappelles de l'affaire OMVA? Bravo, champion du monde. Non, tu n'as pas été champion du monde, toi, je crois pas, hein. Non, 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 non. Non, pas possible. Pour être aussi con, c'est pas possible. Quoique aussi, il y en a qui ont été champions du monde et puis qui sont cons. Bon, bref. Alors, parce que Pablo devrait connaître l'histoire de son club. Eh ben, moi, je vais te parler de ton club, parce que toi, tu venais à Bordeaux, tu as joué à Bordeaux, hein, tu as fait 220 matchs à Bordeaux. Tu as fait plus de matchs à Bordeaux que dans les 3 autres équipes où tu es allé. Hein. Enfin, compte, voilà. Donc tu es arrivé 2017, ouais. Je vais te parler, moi, de Claude Bèze, l'expert comptable certifié, qui était président de l'Olympique. Girondin de Bordeaux, pardon. Alors, tu dois connaître, hein, parce que quand tu joues dans un club, on doit aussi connaître l'histoire hein, le passif. Le passif. On doit connaître le passif. Ah, bah si. Si, faut que tu saches. Faut que tu saches. Tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné Claude Bèze le 22 mars 1994. Donc là, tu avais 9 ans. 9 ans, donc tu te rappelles encore plus, vu que c'est 1 an après l'affaire OM Valenciennes. 2 ans de prison, dont 1 avec sursis, et à 2 millions de francs d'amende dans l'affaire du Hayan, pour escroquerie, faux par instruction et recel d'usage de faux. Claude Bèze avait obtenu des collectivités locales une enveloppe de 54 millions de francs pour la rénovation du centre d'entraînement du Hayan. Mais l'enquête du fisc a révélé, pour une fois qu'ils travaillent le fisc, ils ont quand même trouvé un truc, hein, révélé un coût réel estimé aux alentours de 44 millions de francs. De francs, hein, si vous voulez, vous ferez la conversion en euros, ça fait beaucoup quand même aussi. Hein. Alors, il a eu une enveloppe de 54 millions. Le fisc estime les travaux à 44 millions. Il a une amende de 2 millions
Là, il me manque 8 millions. Ils sont où? Trémoulas, le président de ton club, là, il les a mis où, les 8 millions? Parce que c'est bien de parler de corruption, c'est bien de parler de l'Olympique de Marseille. Sauf que depuis 93, Marseille a été relégué en Ligue 2. Le président a fait de la prison. Il y a eu même des amendes, il y a eu des trucs, tout un tas de trucs. Et ça fait, c'est bien, tu en reparles, toi. Tu en reparles encore. Ouais. Ah oui, mais ça, c'est le mar de Bourgogne, hein, ça fait parler. Sauf que tu prends un détenu un kidam de n'importe où, pour n'importe quel fait. Je sais pas moi, cambriolage. Allez, tiens. Un mec, il est arrêté pour cambriolage, il va être jugé cambriolage. Il va au tribunal. Voilà. À la fin, le verdict tombe. Il va faire cambriolage, allez, 4 ans. Voilà, 4 ans. Le gars, il fait ses 4 ans. Moins, parce que bon, les remises de peine, patin, coup, enfin, bah, bref, quand il sort, il a payé sa dette à la société. C'est payé, on n'en parle plus, terminé. Il a fait la connerie, il a payé, l'État, tout le monde est content. Non, nous, là, ici, non. Trimoulas, il vient remettre une couche. Il n'y en a pas assez, il n'y a pas assez de Dugarry, il n'y a pas assez de machin, il n'y a pas assez de trucs. Non, Trimoulas, il vient. Wow, super joueur. 400 matchs, qu'est-ce que je dis, 400 matchs sur sa carrière, bravo, ça vient ouvrir sa gueule. Alors, président des Girondins de Bordeaux, de 1978 à 1990, bah t'as dû le connaître, 5 ans, t'avais 5 ans, quand il y avait Claude Bèze encore. Ah, tu peux pas ignorer ça, t'étais né, t'avais 5 ans, tu peux pas l'ignorer. Claude Bèze a laissé le souvenir d'un dirigeant aux méthodes plus que discutables. Oh, qu'est-ce qu'il a fait, cet homme-là? Dans un entretien au journal L'Équipe, le 30 octobre 1990, le dirigeant bordelais a même reconnu, il n'a même pas forcé, rien, tout seul, il a dit avoir offert à plusieurs reprises des prostituées aux arbitres de matchs de Coupe d'Europe des Girondins, notamment à l'occasion d'un quart de finale contre le PSV Eindhoven en 88. T'avais 3 ans, tu te rappelles pas de ça? Ah bah oui, ça y est, comme Bayrou, hein. T'as une Beyroutivite. C'est nouveau, c'est une nouvelle maladie, la Beyroutivite, c'est-à-dire que tu te rappelles plus de ce qu'il y a eu avant. Même de ce qui se passe maintenant d'ailleurs. Hein. On a un gouvernement, hein. On a un gouvernement, je vous dis pas, je reviendrai peut-être dessus après si je me rappelle. C'est pas sûr que moi aussi j'ai une Beyroutivite. Hein. Bez n'a jamais été poursuivi pour cette affaire. On a le droit d'offrir des prostituées aux arbitres. Elle est là en ce moment au championnat, là, dans Ligue 1, qu'est-ce qu'ils offrent? Hein? Trémoulas, qu'est-ce qu'ils offrent en ce moment-là? Parce que si tu offres des prostituées, qui ça s'apparenterait même à du proxénétisme, à des arbitres, qui, peut-être eux, étaient mariés, je te dis pas Enfin, je vous dis pas vous. Vous, je ne veux pas y parler, un Trémoulas, il ne regarderait pas cette vidéo, et puis il est tellement con qu'il ne comprendrait pas. Il y a des femmes d'arbitres qui ont dû voir cet article. Mais tu étais où, toi? Qu'est-ce que t'as arbitré comme match? PSV Eindhoven, Bordeaux. Oh putain, allez, hop, divorce de suite. T'as été voir les putes. Oh non, c'est cadeau, c'est offert. C'est offert avec la chambre. Là, c'est vrai que là, à ce moment-là, les arbitres, quand ils étaient placés à Bordeaux, ils prenaient la chambre avec plaisir. Voilà, gratuit. Offert par les Girondins de Bordeaux, offert par Claude Bèze, Trémoulas. Ah bah ça, il faut le dire. Mais il n'a jamais été poursuivi. Jamais. Si Tapie avait fait ça, si Monsieur Bernard Tapie avait fait ça, c'était puni, c'était pas. C'est bizarre, c'est que personne n'a dit que le Fossa servait pour faire des orgies. Non, ça c'est pas tombé ça non plus. C'est bizarre. Ah non, le pauvre Bernard Tapie, le pauvre ça, il aura fait parler de son vivant. Même mort, il arrive encore à faire parler. Le pauvre, qu'il repose en paix. Tiens, 1990, t'avais 5 ans, Roland Courbis. Encore lui. La caisse noire du SC Toulon. 1982. Ah, là, t'étais pas né. Encore dans les couilles à ton père. La caisse noire de l'ES Saint-Étienne. Il n'y a pas qu'à Bordeaux, il n'y a pas qu'à Marseille.
Pourquoi tu suis chez Marseille, Marseille hein? Bien, encore pire, pire. Et ça, faudrait même le remémorer à certains haineux aigris du PSG, là. La double billetterie du Paris Saint-Germain. Dans les années 70, le PSG est accusé d'avoir mis en place un système de double billetterie. Une partie des sommes provenant de la vente des places est reversée aux joueurs et n'est pas enregistrée dans les comptes. Ouh, le compte du club. Hein? Daniel Echter, le président, est radié du football à vie. À Paris. Pas à Marseille, ça. Pas à Bordeaux, pas à Saint-Etienne, pas à Toulon. Faudrait leur rappeler au président de temps en temps. Là. Voilà. Les Girondins, c'est de la faute à l'Olympique de Marseille, s'ils sont en National 2. Bah voyons, allez, tant qu'on y est. C'est la faute à Pablo. Mais ferme bien ta gueule. Putain, je vois pas pourquoi ils vont interviewer des mecs comme ça, là, qui connaissent rien le boulot, au football, le boulot encore moins, hein, qui ont fait 400 matchs dans leur carrière. Voilà. 4 clubs, voilà, ça vient ouvrir sa gueule, changer, aller demander, aller faire des interviews à des gens au moins qui connaissent le football. Bon, là-dessus, ça m'a mis en colère. Là, je vais revenir vous parler de faits plus personnels. Allez, à tout de suite. Bien, allez, changement de décor, bandera, t-shirt, casquette. Je suis un égoïste. Je suis un égoïste parce que j'aurais pu vous mettre une petite pub le temps du changement. Hein, comme ça vous aurait permis d'aller faire un petit pipi, chercher une boisson, deux, trois pop-corn. Bah non, j'ai fait juste pause et même à la revenue, ça vous laisse aucun répit. Remarquez, hein, si vous voulez, vous mettez en pause vous et puis vous allez faire ce que vous allez faire. Là, c'est là. Urgemment. Retrouver ce garçon. Non, ce résidu de fausse couche, je sais pas comment on peut dire. Ça devient grave, il faut le faire enfermer. Urgent. Urgent, ça y est, je l'avais mis là. Je l'ai perdu. Celui qui diffuse donc, ce genre de choses, vous voyez. Voilà. Et ben ça y est, aujourd'hui, c'est reparti. Vous avez ceci. Ceci, donc une jeune fille sur un cochon. Le cochon, c'est lui, hein, parce qu'il s'était mis une fois en avatar, c'était son profil. Voilà, le cochon, c'est lui. Là, vous avez son adresse ici. Et tout en dessous, vous avez le morceau de musique qui passe dans son short. Donc, quand je vous dis qu'il n'a aucun respect, ni pour les vivants, et encore moins pour les morts, c'est qu'il passe la chanson Corsica de Petrou. Petrou qui est décédé, hein, je vous le rappelle. Comme il passe aussi, il passe du Coluche dans ses extraits. En plus des vidéos graves, il met du Coluche. Non mais qu'il n'est pas fini. Hein, donc, et là, la légende sur le... Ici, là, sur ce short, là, sur cette photo, c'est nouvelle attraction en Corse. Voilà les Corses, voilà comment vous êtes vus. Hein, alors les 3-4 qui sont abonnés à la chaîne, là, voilà comment vous êtes vus par Euromarche 13. Voilà. Alors attention, Euromarche 13, il y en a deux, il y a deux chaînes. Il y a deux Euromarche 13, mais il y a un arrobase Euromarche 13, c'est lui. L'autre, c'est la chaîne qui le clone, la chaîne qui a diffusé l'avis de recherche, c'est Euronarche. Lui, c'est Euromarche, marché, hein, comme oui, dimanche, ça sera Carrefour. Vous allez voir. Ah oui, il est abonné à la chaîne, il voit ce qui se passe. Donc, il fait ça. Pour les Corses, hein, encore une fois. Donc, ça ne lui a pas suffi d'apprendre que lundi, nous avons été avec tous les trucs. Hein. Ça a beaucoup plu, ça, par contre. Hein. Ça a beaucoup plu. Ça et les gitans, ça a énormément plu donc, à la personne qui est venue. Mais, donc, ce pigeon mouton, parce que, je vous l'ai dit, il travaillait pour d'autres youtubeurs,
Exemple, un post qui est apparu sur une chaîne. Comment reconnaître les véritables harceleurs et menteurs? Écoute bien. À l'époque, il s'appelait Cora 13. Vous voyez, le magasin d'avant. Écoute bien cette vidéo et les shorts d'intimidation de tu sais qui. Oui, alors je ne sais pas si ça a été fait exprès, le tu sais qui, si c'est pour se mettre à son niveau. Moi, j'aurais plus dit tu sais de qui. Mais tu sais qui, vous voyez, ou de qui tu sais. Vous voyez, mais là, non. Moi je sais pas, il faudrait que je voie ça avec une personne qui travaille dans l'éducation nationale et qui me dise la vraie tournure de la phrase. Mais je pense que tu sais de qui. Hein, l'intimidation de tu sais qui. Ça, c'est pas, non, non, de qui tu sais. Voilà, ça, c'est plus joli aux oreilles. C'est plus joli aux oreilles. Donc, lui, il reçoit donc ces trucs, parce que à un moment, il était contre cette chaîne. Voilà. Mais cette chaîne, elle, la personne qui est sur cette chaîne, pour avoir la tranquillité, et ben voilà, comme là, elle fait de la délation. Elle dit, va voir les vidéos de tu sais qui. Va voir les vidéos de tu sais qui. Voilà, comme ça, tu vas pouvoir... sauf que moi, nous, le message, la capture d'écran, elle est là. Hein, on a tout là. Hop là. Ou là où il y a olive dessous. Là, voilà. Et comme ça se passait aussi avec le guerrier, hein, eh ben, cette personne payait des abonnements au guerrier pour avoir la paix. Oui, voilà. Donc là, elle donne encore, mais elle n'a rien fait. Non, j'ai rien fait. Je suis tranquille, j'ai rien à me reprocher. La Beyroutivite, c'est contagieux, faites gaffe. La Beyroutivite, c'est la nouvelle maladie. Hein, l'origine du mal est à Betaram, hein, et ça, vous la chopez là-bas, et après, vous pouvez plus, c'est foutu. Hein. Vous n'avez plus. Les souvenirs, ils viennent par bribes, ou ils viennent plus, ou ça se mélange comme... moi, je bois pas que de l'eau, j'ai la bouteille là, je bois que de l'eau. Semaine après, vous avez la vidéo, la même personne là, bouteille de champagne. Ah oui, je bois, oui, mais alors seulement dans les grandes occasions et quand je suis chez moi. Bah t'as dit, tu buvais que de l'eau. Ah, je me rappelle pas. Ah non. Beyrouth est vite. Eh oui. Alors, mais ils se rappellent de rien. Ils vont... Il y en a un qui a été entendu, on va dire, hein, voilà. Voilà, vous avez fait ça. Oh putain, mais je savais pas, oh non, au secours, je savais pas. Ah si, vous saviez. Il y a des vidéos qui disent, attention, le Tripotanus, le guerrier de la rue, attention, c'est un mec dangereux et tout. Vous saviez, les vidéos datent de ça. Ah mais je regardais pas. Ou je me rappelle pas, Beyrouth vite. Ah je me rappelle pas. Oui, ben maintenant, il va falloir payer. Oh putain, comment je vais faire mon boulot et tout. Eh ben écoute, puisque je dois payer, je ne vais pas payer tout seul, je vais balancer. Et l'autre il balance. Bam. Ah ben il balance la liste. Hein. Il balance la liste. Mais la personne qui buvait plus, mais qui s'est mis à boire, hein, convoqué. Viens là, hein, on va vous entendre. Alors voilà, un tel, il nous a dit que... Qui ça? Ben lui, là-bas, celui qui a pleuré, là. Ah non, je le connais pas. Ah non, je vois pas, hein. Beyroutivite. Hop, elle se rappelle plus, la personne. Non, je le connais pas. Mais si. Vous l'avez envoyé des photos, et même une fiche d'un site pour pas le citer, copain d'avant, vous lui avez envoyé la fiche d'un youtubeur qui, lui, s'en est empressé de faire le diplôme. Il l'a dit. Ah non, c'est pas moi. Moi, j'ai rien à me reprocher, je me rappelle plus. La Beyrouth est vite. Voilà où on en est, sauf que maintenant, ça rigole beaucoup moins. Et l'autre avec son cochon, lui, il continue. L'autre, la chaîne, elle lui dit, vas-y, balance l'écorce, machin. Il lui fait, il est tellement con, il le fait.
Sauf que depuis lundi, l'autre, ça l'a fait moins rire. Ça l'a pas fait rire. Quand il m'a lu la lettre que j'ai fait au procureur de Beauvais, ah, c'est là que j'ai pris le carton jaune. Ça, non, 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 non. Hein. On parle pas comme ça à un procureur. Et ben le procureur, il a qu'à faire son boulot. Voilà. Oui, mais non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Patin, coup fin. Je fais ça parce que ça va venir après. Donc, carton jaune. Regardez ça, la justice, c'est la justice. Vous faites pas la justice. Bah. Donc, j'ai le carton jaune. Hein, et plus les jours avancent, et plus il tourne à l'orange. Moi, je vous le dis. Hein, moi, je vous le dis. Donc, ben voilà. Donc, ils savent pas, ils travaillent en groupe. Et dès qu'il y en a un qui est chopé, personne ne le connaît celui-là. Lui, il connaît tout le monde, mais ils ont tous la birouti vite, ils se rappellent plus. Ah non, non, on connaît pas. Hein. Et puis l'autre, là, que cette personne, cette chaîne, elle a bien marqué, elle a bien dit dans sa vidéo où il était, l'autre... Alors lui, comme c'est une ordure de... Pas de seconde zone, hein. Lui, la première zone, direct, boum. Lui il joue en première ligue. Ah, il n'y a pas de problème. Lui, il va balancer tout le monde. Ah oui, bah ça commence. Ah, là, ça vole. Hein. Même des noms qu'on ne connaissait pas. Allez. Comme ça. À la Saint-Rita, à la Saint-Rita, à la Saint-Émile. Ah, voilà. Oui, pourquoi le carton jaune? Ben voilà, parce que... Alors, la chaîne, c'est Le Figaro. Une petite chaîne, hein, toute petite, 800 000 abonnés. Ah oui, ça doit avoir rapport avec le journal, je pense, quand je vois le logo. Ça doit avoir un rapport avec le journal. Alors, vous allez sur la chaîne Le Figaro, et vous avez... Alors, la vidéo, elle est comme ça. Hein. Le monsieur, il est tout seul. Elle se trouve dans les... Hier, elle était dans les 10 premières. Maintenant, peut-être qu'elle a un peu descendu, puisqu'ils en mettent des vidéos tous les jours. Le titre de la vidéo, il a encaissé sur le phénomène d'autojustice face à l'inertie de l'institution. L'autojustice, c'est ce que j'avais dit à la gendarmerie de Breteuil, la lettre que j'ai envoyée, avec copie au tribunal donc de Beauvais, que la justice, j'allais la faire moi. Donc, d'où le carton jaune, hein, d'accord. Donc l'autre, maintenant, il se croit tranquille. Il dit, ouais, il va rien m'arriver, il va pas venir. Le carton, je te dis, il tourne à l'orange, là. Alors, avec, donc la vidéo, ça sera moins long que celle-ci, elle fera moins d'une demi-heure. Alors, si celle-là, elle fera merde, je vous ai encore pris de votre temps. 6 minutes 48, celle-ci, hein. Celle-ci, là. 6 minutes 40. Allez écouter. Avec des faits, des preuves, des vidéos, il y a tout ce qu'il faut pour faire arrêter quelqu'un, mais l'inertie de l'institution judiciaire a tout foiré. Voilà. Voilà comment on fonctionne là. Ah oui, mais il n'y a pas de personnel. Ça avance à rien. C'est très lent. Mais par contre, après, quand c'est parti, c'est parti. Hein. Oula, quand c'est parti, c'est parti. C'est pour ça qu'il y en a qui rigolent, là, qui vous envoient des cochons en Corse. Profite, mais profite rapidement. Même l'auto-justice. Alors, il y a une vidéo qui est sortie, qui serait... Bon, ça aurait été soi-disant fait en Corse. J'ai pas eu connaissance. Et ça me paraît peu probable. Une, parce que la personne qui parle dans cette vidéo a plus l'accent sud-est de la France que l'accent corse. Et il parle de granges ou de hangars, et alors qu'en Corse, on n'en parle jamais. On parle plus de bergerie, vous voyez. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il y a une personne des connaissances du gars qui fait la vidéo, qui parle, qui a perdu sa mère, hélas, et 3 mois après le décès de cette femme, des gens sont venus squatter la maison. Et bien, vous savez comment ça se passe quand il y a des squatteurs, hein. Allô gendarmerie, allô police, allô monsieur l'huissier, venez constater, machin. Personne ne bouge, personne. Par contre, vous n'avez pas le droit de les prendre et de les foutre dehors. Interdit. Il y en a un, ça par contre, oui, ça c'est en Corse, il y en a un qui a trouvé la solution, il était au tractopelle.
pouf, allez hop, plus de maison, plus de squatteurs. Voilà, terminé. Affaire réglée. Et là où ça s'est passé, le gars, c'est un apiculteur. Ben, il s'est pas démonté. Il a pris son instrument de travail, une ruche, et whoop, dans la maison. Voilà. Ah, il s'applique. Ah, il s'applique. Ils sont sortis de partout, hein. Même un qui s'est jeté par la fenêtre. Est-ce légal? Est-ce pas légal? On ne le sait pas. Mais au moins il n'est plus emmerdé avec les squatteurs. C'est une solution, c'est de l'auto-justice. Voilà. Donc, eh ben, profite, voilà. Les Corses apprécient. Les Corses vont apprécier. C'est pour ça que les 3 ou 4 qui sont sur cette chaîne, eh ben, moi je compte sur vous pour partager ce genre de truc. Vous allez sur la chaîne Autre Enculé, là vous faites vous faites un post, créez un post, et non pas pour lui faire de la pub, mais pour montrer à quel point il est con, parce qu'il croit que les Corses sont que en Corse. Lui, il croit ça, hein. Mais il oublie qu'il y en a sur le continent, et même peut-être des Corses qui habitent l'Oise. Allez savoir. Bon, les autres, eh ben, j'espère qu'on va, je sais pas, je vais essayer maintenant de contacter moi le professeur Raoult, hein, pour qu'il nous trouve donc le fameux vaccin contre la beyroutivite, hein, parce que ça devient vraiment, vraiment contagieux. Moi, je crois que la Covid à côté, c'est du pipi de chat, parce que là, maintenant, tout le monde arrive à perdre la tête. Tout le monde ne se rappelle plus de ce qui s'est fait passer. Hein, dès qu'il faut une connerie, dès que c'est découvert, plus personne ne se rappelle. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. Je sais même plus comment faut arrêter le truc. C'est la Beyroutivite. Allez, je vous laisse. Ciao. Prenez soin de vous.